Votre proposition au point 1, le B, soit que le montant le réversé en un seul paiement avec l'obligation que le prêt soit réglé. Ce que vous nous dites en réalité, c'est que si on verse, on doit verser l'autre 200. Là, vous allez me dire, là, ce montant, on le veut. Là. Vous n'allez pas le laisser parce que le permis... On va essayer de trouver un mécanisme avec vous. C'est ça. Là, vous me demandez d'envoyer le montant à vous. Ce qu'on vous demande dans la proposition, c'est de dire si on a un client qui est en défaut de paiement, à ce moment-là, il faut que... Là, de défaut de paiement, selon vous, présentement? Je peux vous donner un exemple concret. Taxelco, j'ai 16 permis en jeu. Okay. Dont le sol est environ de 110 000 par permis. Ça, c'est un exemple, mais j'en ai d'autres. Et j'en ai d'autres qui peuvent venir aussi. Comme on se disait tantôt, le passé n'est pas garant du futur en finance. Hein? Les gens paient bien jusqu'à un certain moment, puis après, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais juste dans Taxelco, on parle de 1,6, 1,7 million qui est là. Donc ça, c'en est un. Mais on en a d'autres aussi. Donc pour vous, ce serait obligatoirement demander le solde avant de recevoir le chèque. Puis ce qu'on demande, c'est le solde excusez Mario, c'est le solde en capital. Nous, on ne veut pas d'intérêt, on ne veut rien. Là. On veut régler la dette, libérer le débiteur, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'au fond, j'ajouterais les bases pour lesquelles, avec le gouvernement, il y a 15 ou 16 ans, on avait mis Fintaxi en place. Aujourd'hui, on ne parle pas du fond des choses. C'est comme ça, la décision a été prise. Mais là, les bases ont complètement changé. Même la santé financière de ces gens-là, quelle sera-t-elle dans 1 an, 5 ans, 10 ans? On ne le sait pas. Et c'est là la réflexion que nous, on a fait à l'interne. Et on se dit, nos épargnants, le risque qu'on a accepté de prendre avec eux il y a, 15 ou 16 ans, vient de complètement changer. Donc, c'est pas déraisonnable dans un cas comme ça de dire, on ferme les livres. On ferme les livres, c'est correct. Il y a quelqu'un qui a encore, je ne sais pas, le taux moyen, le montant moyen, s'il reste 20 ou 25 000 $, on le règle. Puis c'est même socialement responsable, je pense, parce que une fois que l'État paie à la personne, il n'est pas déraisonnable que les contribuables s'attendent à ce que ça ne crée pas d'autres problématiques. Donc, je pense que ce serait même responsable que de le faire ainsi. C'est ce qu'on suggère, en tout cas. Okay. Prenons par exemple, là, vous m'avez dit, le premier 250 millions, vous n'avez pas obligé ces propriétaires à vous rembourser le montant qu'ils ont reçu. L'autre 250 millions sera versé à l'ensemble des 6 250 propriétaires. Donc, ce sera pas mal égal et non seulement Québec, Montréal et Gatineau. Vous me demandez qu'obligatoirement, on devra peut-être demander le solde, la garantie de prêt que ce propriétaire a, soit avec vous, soit avec Desjardins ou autre. Il va y avoir un manque à gagner à savoir qu'exemple, si quelqu'un a payé son permis à Laval, voilà, 3 ans, 200 000, il a reçu un montant, lui, là, à Montréal, mettons. Il a reçu un montant dans le premier 250, il ne vous l'a pas donné. Il l'a gardé avec lui. Là, il va en recevoir un autre, qui risque d'être moindre. Il va être payé selon la redevance, un montant qu'on va lui verser sur une période de 4 ans, 4 ans et demi, 5, tout dépend du nombre de courses qu'on va aller chercher. Acquisition? C'est ça, selon son coût d'acquisition. Je parle surtout de ceux qui viennent d'acheter, là, pas ceux qui ont acheté voilà longtemps. Oui. C'est un autre. Comme vous me suivez dans mon manque à gagner, si vous avez financé 70 du 200 000, on est à 140, il ne vous a rien donné, il reçoit, mettons, 45 000, il y a une portion qui est versée sur la période de 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Vous allez faire comment, là? Vous allez lui demander Vous me suivez, là, il y a un manque à gagner sur le premier 250. Là. Nous, c'est dans une de nos propositions. Ce qu'on dit, c'est que tant que le client n'est pas en défaut, c'est une bonne chose que d'essayer d'arrimer le remboursement avec la durée restante de l'amortissement. Donc, si on parle d'un amortissement moyen de 5 ans à 6 ans sur notre portefeuille et que cette compensation-là, ce rachat-là est fait sur 5 à 6 ans et que le client n'est pas en défaut, il fait ce qu'il veut avec son argent. On se comprend. Le jour où il viendra en défaut, on fera notre réclamation comme ça va être inscrit dans le nouveau projet, selon les conditions qu'il y aura à ce moment-là. Mais nous, on ne veut pas imposer à nos bons débiteurs l'obligation de nous rembourser s'ils nous paient bien. Votre client, s'il reçoit une somme X, il ne vous a pas rien versé la première fois, il vous donne une somme de 40 000 au deuxième versement, et le restant va être payé, mettons, sur 5 ans. Son montant à payer va être
plus important que celui qu'on va lui verser, qu'on va peut-être vous verser, parce que là, il y a un manque à gagner à quelque part, là. Si le montant à ce débiteur-là est égal pour les 5 années qui suivent, il y a tout avantage à continuer à me payer. Et comme je disais tantôt, si on arrime ça avec l'amortissement restant, ce qui va rester en bout de ligne, ça va être non matériel. Donc, la somme de redevance, vous me dites, vous la versez ou je la verse. Ce que je vous dis, c'est que je préférerais la recevoir. OK? Mais si mon client me paie bien, je ne vois pas pourquoi j'exigerais qu'il me rembourse. Et si on est capable de s'entendre, puis d'arrimer le remboursement avec l'amortissement restant sur le portefeuille de Desjardins, de Fintaxi ou toute autre institution financière qui se présentera, la probabilité qu'à la fin de 4 ans ou 5 ans, que le solde va être minime, il devrait être à 0.